Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. En Côte d'Ivoire, l'année 2018 a été mouvementée sur le plan politique et elle a surtout été marquée par des tensions politiques, la libération de centaines d'opposants et par les élections locales remportées par la coalition au pouvoir. Stabilité durable et développement économique, tels sont les objectifs du plus jeune État d'Afrique. Le Soudan du Sud a fait d'énormes progrès dans ce sens au cours de l'année 2018, en aboutissant notamment à une entente entre les protagonistes de la crise. Et puis 2018, une année mouvementée au Sénégal, des manifestations de l'opposition à l'arrestation de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, en passant par la loi sur le parrainage, une actualité politique et sociale sur laquelle nous allons revenir dans ce journal. Mais tout d'abord, il se dit prêt à continuer la lutte contre l'esclavage. Libéré le 31 décembre, le député mauritanien Biram Da Abeid a réaffirmé son engagement. Le président du mouvement abolitionniste IRA avait été arrêté le 7 août dernier, puis condamné à 6 mois de prison pour tentative d'atteinte à l'intégrité d'autrui suite à une plainte d'un journaliste qui l'accusait de l'avoir menacé. Ce dernier a finalement retiré sa plainte. Élections locales, amnistie des prisonniers ou encore la rupture du PDCI avec le RHDP. En Côte d'Ivoire, l'année 2018 a été très animée sur le plan politique et l'aura également marqué une grande avancée dans le processus de réconciliation nationale. Notre correspondant Olivier Conan revient sur ces faits marquants. Suivez son reportage. L'année 2018 a été marquée en Côte d'Ivoire par les élections municipales et régionales du 13 octobre remportées par la coalition au pouvoir, le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP a obtenu 92 communes et 18 régions. Fait notable, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a quitté le RHDP avant les élections locales, après l'Assemblée générale constitutive du RHDP comme parti unifié. Le RHDP qui prévoit son congrès constitutif le 26 janvier 2019. Ce congrès est le début de la campagne 2020. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et nous sommes le premier parti. Il faut que nos militants, les Ivoiriens qui se reconnaissent au RHDP, puissent donc nous accompagner, nous alimenter de toutes les solutions qu'ils pourraient avoir. Poids lourd de la scène politique, le PDCI n'envisage aucun retour au sein de la coalition au pouvoir. La création de deux courants au sein du parti favorable au RHDP n'y change rien. Le PDCI cherche à créer une nouvelle alliance avec les autres partis d'opposition dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. Je pense qu'il faudrait que les membres du RHDP comprennent véritablement que nous avons tourné la page, que nous l'avons tournée de façon définitive. Il est hors de question pour le PDCI de repartir à l'accord politique. Il est hors de question pour le PDCI de se saborder et d'appartenir à un parti unifié. À noter également l'amnistie accordée par le chef de l'État Alassane Ouattara le 6 août à 800 opposants en prison ou en exil après la crise post-électorale de 2010-2011. Cette amnistie a notamment permis la libération de Simone Gbagbo, épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont le procès à La Haye aux Pays-Bas à la Cour pénale internationale est très suivi par les Ivoiriens. En crise depuis 2013, le Soudan du Sud est en quête de stabilité politique et économique. L'accord du 12 septembre 2018 signé entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar marque le début d'un gouvernement d'union. Mais pas que, la relance de l'économie est également prévue. Corinne Kamsofem. En 2018, au Soudan du Sud, plusieurs tractations menées sous l'égide de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, ont abouti le 12 septembre à la signature d'un accord historique. Celui-ci consacre la réconciliation entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. L'accord pourrait surtout marquer la fin d'un conflit qui, depuis 2013, a plongé le pays dans la désolation. Environ 4 millions de personnes déplacées et réfugiées et des milliers de morts. L'arrivée de Riek Machar à la capitale du Sud-Soudan démontre de la solidité de l'accord qui a été signé, mais surtout la pertinence des différentes mesures dont avait été assorti l'accord de paix. Précédemment, plusieurs accords avaient été signés qui ne prévoyaient pas dans le détail comment les deux parties belligérantes allaient coopérer à la gestion de l'État. Cette fois-ci, il y a eu plusieurs mesures qui ont été proposées et qui ont été entérinées par les instances
parlementaire. Prise en otage par l'insécurité, l'économie sud-soudanaise, très dépendante de l'activité pétrolière, a sombré avec une croissance négative de l'ordre de moins 7% en 2017. Elle s'est établie à moins 3,8% en fin 2018. Cependant, le gouvernement a décidé de relancer sa production pétrolière pour retrouver dès la fin de l'année 2018 ses performances d'avant-guerre, soit une production de 300 000 barils par jour. Le Soudan du Sud est déterminé à développer ses activités pétrolières et gazières pour renforcer l'économie et poursuivre sa diversification économique grâce à de nouveaux projets d'infrastructure et d'énergie. En attendant une reprise de l'activité pétrolière qui sera effective avec le retour des investisseurs, les autorités s'attellent à mettre en œuvre le pacte de paix qui réhabilite Riek Machar dans son poste de vice-président. Une période de pré transitoire de 8 mois a été lancée à la signature de l'accord. Elle doit aboutir à une transition de 3 ans avec au bout des élections. Plus que quelques heures avant la publication du nombre de parrainages validés pour chaque candidat à l'élection présidentielle au Sénégal, le Conseil constitutionnel va dévoiler ceux de janvier. Les chiffres, des chiffres sont déjà connus des candidats depuis le 30 décembre. Les signatures d'électeurs permettent de participer au scrutin du 24 février. Chaque candidat doit en recueillir au minimum 53 000 dans tout le pays, mais les doublons et les irrégularités entre les fichiers présentés au Conseil mettent plusieurs candidats en difficulté. Le logiciel du Conseil constitutionnel a rejeté plus de 10 000 de ces parrainages et la liste définitive des candidats pouvant participer à l'élection présidentielle sera publiée au plus tard le 21 janvier par le Conseil constitutionnel. Et justement, cette élection présidentielle de février 2019 aura rythmé la vie politique du Sénégal en 2018. Ces 12 derniers mois ont été particulièrement mouvementés, autant sur le plan social que sur le plan politique. Des tensions autour de certaines candidatures à la présidentielle et des mouvements sociaux. On fait le point avec notre correspondant Elhadji Ndiaye. 2018 s'achève, une année qui a été marquée par plusieurs événements sur le plan social, économique et politique au Sénégal. En politique, 2018, une année décisive pour préparer la présidentielle de 2019, une élection qui a annoncé les couleurs d'une année mouvementée avec des candidatures comme celle de Karim Wade et de Khalifa Sall qui, tous deux, ont eu maille avec la justice. L'arrestation de Khalifa Sall et le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales restent une interminable bataille politico-judiciaire. Le fait qu'il ne soit pas sur les listes ne veut pas dire qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat, la loi le permet. L'élection présidentielle est prévue le 24 février 2019 avec un bilan qu'il juge positif. Le président Macky Sall se projette déjà en 2019. La première initiative, je la consacre à la jeunesse. Chers amis, la deuxième initiative que je compte lancer à partir de 2019 concerne l'économie sociale et solidaire. L'opposition de son côté a multiplié les marches durant toute l'année pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'abus du pouvoir et de mauvaise gouvernance du président Macky Sall. Elle a également récusé la loi sur le parrainage. D'ailleurs, l'adoption de la loi sur le parrainage reste le fait politique majeur de l'année 2018. 2018 a été aussi une année de tension budgétaire au Sénégal. Toutefois, au groupe consultatif de Paris, les partenaires techniques et financiers du Sénégal se sont engagés à financer la phase 2 du plan Sénégal émergent d'un montant de 7 356 milliards de francs CFA. Je crains simplement maintenant qu'avec ce plan 2, qu'on revienne encore nous parler d'un pont, en tout cas de financement dans des secteurs qui n'intéressent pas réellement les secteurs sociaux de base où les Sénégalais souffrent davantage. Manger et boire est un problème dans ce pays. Le système éducatif n'a pas été en reste. Il vient de connaître l'une de ses années les plus sombres, aussi bien l'enseignement supérieur que le secteur allant du préscolaire au secondaire. Toute la chaîne a été agitée par des grèves et parfois même des violences. Dans le domaine de la santé, une équipe de chirurgiens est parvenue à séparer des jumelles siamoises, même si l'une d'elles n'a survécu que quelques jours. Également dans l'actualité, après l'exploitation des énergies fossiles, place au nucléaire. L'Algérie met sur un renforcement du nucléaire pour l'agriculture, l'électricité et la santé. Le pays compte introduire l'énergie nucléaire parmi ses ressources énergétiques à l'horizon 2030-2050. Aminata Bari. L'Algérie projette de franchir une nouvelle étape dans le recours à l'énergie nucléaire.
Les autorités ont validé jeudi 27 décembre l'adoption d'un projet de loi relatif aux activités nucléaires civiles pour une meilleure mise en valeur de l'énergie nucléaire dans la recherche scientifique. L'Algérie, peut-être c'est pour dire qu'elle va essayer de compenser son déficit énergétique, à dire qu'ils vont en faire du nucléaire civil, alors que le nucléaire civil, c'est pas nécessaire en Afrique parce que l'Algérie possède déjà des hydrocarbures. Le gouvernement algérien souhaite renforcer la place du nucléaire civil dans un pays longtemps dominé par la consommation des énergies fossiles. Dès 2012, le pays a fait savoir sa décision de créer un centre de formation et d'appui à la sécurité nucléaire mis en place en 2015. L'Algérie se prépare à une montée en puissance du nucléaire et s'assure que tous les critères de sécurité soient remplis. Vu que tous les pays industrialisés qui ont opté pour le nucléaire, il y a eu des accidents nucléaires. Un pays qui n'a pas les capacités industrielles et techniques qu'il veuille se lancer dans le nucléaire, je crois que c'est un choix qui est périlleux. Tous les pays industrialisés occidentaux sont en train de sortir du nucléaire et l'Afrique veut se lancer justement dans cette industrie qui a de très gros risques pour l'environnement. L'Algérie possède 2 réacteurs nucléaires, le premier d'une capacité d'1 mégawatt à des fins de recherche est entré en fonction en 1989, le second d'une puissance de 15 mégawatts destiné à la recherche et à la production des produits pharmaceutiques est entré en service en 1993. C'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a la charge de contrôler régulièrement les 2 installations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.